Recevoir de l'aide dans la vie peut être quelquefois salutaire à la réussite d'une personne, dans quelconque domaine. L'aide est importante. Quelquefois, on est dehors, on n'a nulle part où aller, et on a un ami de référence auprès duquel on peut aller passer nuit, ou quelques nuits. Ou peut-être qu'on a une famille, on est dehors, faute d'argent, parce qu'on en a en tout cas pas pour payer le loyer. On a un ami de confiance qui a une autre maison, ou une maison assez large, ou peut-être, comment vous appelez, cottage, on l'appelle en anglais, donc une maisonnette à côté, où vous pouvez abriter vos enfants pendant quelques jours, le temps de vous rétablir, n'est-ce pas? Bon, il faut s'assurer que vous vous rétablissez, parce qu'il y a des gens qui partent chez les gens comme ça et restent pour toujours. Vous pensez que l'amitié, directement, rend avec l'inconfort. On peut pas avoir deux femmes dans une même maison. Désolé. Ça vous dérange? C'est ça la vérité. Deux femmes, deux maîtresses, deux chefs, deux tigresses dans une maison, c'est pas possible. Ça sera la guerre. Au départ, ça va marcher, ça va fonctionner. Laissez-les ensemble pendant 7 jours. Vous allez voir. Ça va commencer. Oh non, j'ai mis mon eau ici. Oh, voilà. C'est toujours comme ça. Bref. Recevoir de l'aide, c'est bien. C'est salutaire. Ça peut aider. Ça peut être un tremplin qui vous permet de vous retrouver. Peut-être au cas où vous seriez perdu. Mais il y a des moments où on ne reçoit plus de l'aide. Vous recevez de l'aide temporairement pour continuer seul. Je suis de ceux qui vous disent qu'il faut toujours avoir l'honneur qui brûle en soi. C'est-à-dire de ne pas accepter un traitement pitoyable venant de qui que ce soit, même en difficulté. Mais je suis aussi celui qui vous dit qu'il faut stratégiquement, temporairement recevoir de l'aide d'une personne jusqu'à ce que vous ayez l'habilité ou la capacité de vous en sortir seul. C'est très important. Il faut pas tout mélanger. Quand vous êtes par terre, vous n'avez absolument rien. Il faut même laver les chaussures de quelqu'un si c'est nécessaire. Temporairement. Quand vous n'avez absolument rien, il faut porter le sac de quelqu'un qui a quelque chose. Mais pas seulement qui a quelque chose, mais qui a l'habilité, la capacité de vous sortir du pétrin dont vous êtes trempé ou vous êtes embourbé. Quand vous êtes en difficulté, pendant un temps, soit la personne qu'on envoie va nous acheter des allumettes là-bas. Oui, tu acceptes de faire ça. Du moment que tu sais ce que tu as à gagner. Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'on ne critique pas celui qui connaît mieux que soi. Il faut jamais faire des bêtises pareilles. On ne critique jamais une personne qui connaît mieux que soi. Il faut aller à ses côtés, même si vous ne l'aimez pas, pour apprendre de ce qu'il connaît que vous ne connaissez pas. Ensuite, si vous avez décidé de vous rébeller contre lui, tant pis. Mais vous avez déjà appris ce qu'il y a à apprendre. On ne se rebelle pas en disant je n'aime pas son visage. S'il a dit un truc là que j'ai pas aimé, ça va à l'encontre de ma religion. Vous vous embourbez, vous balancez la personne par-dessus bord et vous perdez complètement l'opportunité que vous aurez pu avoir en apprenant de cette personne. Moi, je ne vous comprends pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens ici qui travaillent pour des satanistes. Est-ce que vous refusez le boulot? Non. Mais quand il y a quelqu'un de normal qui ne vous donne pas de l'argent, vous repoussez simplement parce qu'il a dit une chose que vous n'aimez pas. Même s'il a dit 100 choses que vous aimez, il dit une seule chose que vous n'avez pas aimé, vous oubliez tout ce qu'il a fait. C'est malade. Au Sénégal, les amis. Au Sénégal, l'expulsion de toutes les troupes étrangères est imminente. Le Premier ministre a parlé, il a dit tout ce qu'il y a comme militaire étranger au Sénégal doit partir. Ousmane Sonko a parlé pendant son voyage au Burkina Faso, un voyage très productif pour honorer le grand Thomas Sankara. Il s'est exprimé ouvertement disant, pour raison de souveraineté, il est temps que tout ce qu'il y a comme militaire étranger quitte le territoire sénégalais. Et ce n'est pas par méchanceté, c'est par souveraineté. Donc il y a eu un moment où le Sénégal avait besoin d'une présence militaire, mais le moment est arrivé pour que le Sénégal, de soi-même, protège son peuple. Ousmane Sonko a exhorté les autres pays africains à faire preuve de fermeté dans l'affirmation de leur souveraineté. Les troupes françaises demeurent, les amis, jusque-là, la seule présence militaire étrangère au Sénégal, opérant dans le cadre d'un accord de partenariat de défense signé en 2012. Mais les militaires français sont au Sénégal depuis très longtemps. On le verra tout de suite. Le 15 mai 2025, la France a officiellement restitué le quartier militaire contre-amiral Protet, situé sur le port de Dakar aux autorités sénégalaises. Cette base navale utilisée par les éléments français au Sénégal depuis 1898 et modernisée en 1969. Imaginez-vous, 1898, ils sont là. Et c'est à peine qu'ils sont en train de libérer. Ils sont pas complètement partis, mais ils ont cédé déjà, en tout cas ce site militaire, entre les mains des Sénégalais. Voilà ce que M. Sonko avait à dire. Du Sénégal, depuis 1 an qu'on est au pouvoir, on a posé des actes de souveraineté. Je n'en veux pour preuve que la présence militaire. On a dit, on ne peut pas admettre au Sénégal qu'il y ait des bases militaires étrangères. Et pour tout pays qui avait une base militaire au Sénégal, on l'a notifié pour leur dire que nous demandons ce qui retire toutes les troupes du Sénégal. Il dit qu'ils ont notifié aux pays ayant des bases militaires au Sénégal leurs exigences d'un retrait complet. Le Sénégal veut être libre. C'est vrai qu'il y a un moment, on a beaucoup critiqué M. Sonko et M. Faye. Bon, pas moi particulièrement, mais beaucoup de personnes ont eu des doutes. Jusque-là, il y a des gens qui pensent qu'ils sont complètement fendus. Qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que M. Sonko et à la tête M. Faye sont vendus, sont des pions de la France, parce qu'ils n'ont pas demandé aux Français de quitter brutalement, comme généralement le ferait une autre personne en colère, parce qu'ils le font avec un degré de diplomatie? Ou bien vous pensez que M. Sonko et l'équipe, commençant par la tête, donc M. Faye, sont en train de procéder avec douceur, mais avec ferveur?
Selon le Premier ministre Sonko, le processus de retrait est déjà en cours. Il a confirmé qu'une base militaire étrangère avait été évacuée 2 jours seulement avant l'entretien et a souligné que la rétrocession d'une autre installation sera achevée d'ici fin juillet. Donc, à l'instar de ce qui s'est passé précédemment, il y a une autre base qui sera cédée. La fin de cause, c'est toutes les bases militaires étrangères doivent partir au nom de la souveraineté du Sénégal. Et maintenant, nous partons aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, c'est un beau pays. C'est un pays grand, fort. Écoutez, moi, les États-Unis m'ont beaucoup appris dans la vie. Si je pouvais le dire, j'aurais dit à beaucoup de jeunes de partir aux États-Unis au moins pendant 1 an pour apprendre de la vie. Parce que les États-Unis d'Amérique vous apprend un morceau de la vie qu'aucun pays dans le monde ne peut vous apprendre. Ceux qui ont un passeport américain le savent. Bref, continue. Les choses ont changé aux États-Unis d'Amérique, les amis. C'est brutal. En effet, les visas, ça sera très compliqué. Le département d'État a ordonné aux ambassades américaines de suspendre temporairement la prise de rendez-vous pour les nouveaux visas étudiants. Donc, même les étudiants qui partent pour des causes vraies, vous savez, aux États-Unis, il faut payer de l'argent avant de partir ou avoir un visa étudiant. Il faut payer. Les États-Unis, en ce qui concerne l'université, ça coûte les yeux de la tête. Il y a des gens qui payent $100,000 pour étudier. Ah oui, chez vous à la maison, vous payez à peine 200, 500, $700 quand c'est cher. $100,000, ça se paye. Et aux États-Unis, dans certains cas, on vous demande peut-être la moitié de l'argent pour avoir un visa pour étudiant. Quelquefois, on vous demande la moitié de l'argent. Alors, jusque-là, autant c'est important, autant c'est de l'argent pour les institutions. Ils mettent stop, temporairement, on appelle ça temporairement, mais c'est jamais temporairement. Stop au visa étudiant. L'administration Trump s'efforçant d'étendre le contrôle de profil sur les réseaux sociaux des candidats. La dernière d'une série de restrictions imposées aux étudiants internationaux. Ça sera très difficile. Ce qui va se passer désormais, on va aller dans les profils de tous ceux qui font des demandes des visas. C'est pour aller voir de quoi vous parlez. Vous osez parler de Trump, on n'a pas aimé ça. Monsieur, vous n'aurez pas votre visa. Vous osez dire un truc sur l'Afghanistan, monsieur, on n'a pas aimé ça. Vous osez dire un truc sur le pays qu'on ne cite pas, monsieur, surtout là-bas. Vous osez faire un truc, vous osez remettre en question les procédures, on peut vous qualifier carrément comme un ennemi des politiques américaines. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire, on va scruter, on va voir, on va vérifier. Écoutez, parlons de la Chine. En Chine, généralement, on scrute, on vérifie ce que vous dites. C'est un système de points en Chine, naturellement. Un système de points, c'est-à-dire chaque individuel en Chine a des points par rapport à son comportement social. Par rapport à ce que vous dites sur le gouvernement, vos points montent ou descendent. Vous savez, la Chine, il y a beaucoup de caméras, caméras 5, 6G qui vous repèrent de partout. On peut voir à distance, la caméra vous braque directement. La caméra, c'est votre nom, votre âge, votre tout sur vous. Votre compte bancaire. Donc, ceux qui regardent, en Chine, on peut pas faire de bêtises. On peut jamais passer inaperçu. Votre niveau social dépend de votre comportement selon le jugement du gouvernement. Donc, si vous faites des critiques négatives à l'égard du gouvernement chinois, vos points descendent. Le plus vous avez de points, le plus vous avez la capacité de recevoir des bons, par exemple, ou de l'aide venant de la banque, Si vous avez plus de points, vous voyez un peu, c'est un peu comme votre système social, C'est plus de points vous avez, plus vous avez la capacité d'avoir des choses venant du gouvernement. Si vous n'avez pas des points, vous pouvez même pas aller dans le train pour aller dans une nouvelle ville, ou même si votre maman y était malade, en train de crever, vous n'allez pas avoir de ticket parce que vous n'avez pas assez de points. Alors, si on commence à partir dans cette direction, il faut vérifier. Parce qu'évidemment, en Chine, on vérifie tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Il y a des livres qui sont interdits en Chine. Si tu lis ça, les points descendent ou on t'arrête carrément. Ah oui, il y a des livres qui sont interdits, des livres spirituels, tout ça. C'est interdit. Maintenant, sommes-nous en train de partir vers cette même direction, tant critiquée par les Américains? C'est vrai, les sujets ici ne sont pas américains, ce sont des étrangers qui veulent entrer aux États-Unis. Mais combien de fois faut-il faire ça avec réussite pour progressivement tourner cette histoire vers les Américains qui ne sont pas essentiellement d'accord avec cette politique? Point d'interrogation. Le département d'État se prépare à étendre le contrôle et la vérification obligatoire sur les réseaux sociaux. Et tout le demandeur de visa étudiant pourrait être soumis à des contrôles sur des réseaux sociaux selon le câble. Le contrôle supplémentaire aurait des conséquences importantes pour le fonctionnement des ambassades et des consulats. Donc c'est ça le monde vers lequel on est en train de bouger. Juste ou pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Monsieur Ousmane Sonko, très clair. Plus des bases militaires en Afrique, il exhorte aux dirigeants africains, arrêtez de faire ça. Il faut une souveraineté. L'Afrique a besoin de ses enfants comme gardiens, pas d'étrangers du tout. Monsieur Sonko le fait différemment de beaucoup de gens. Il n'est pas en train de se battre avec qui que ce soit. Le gouvernement le demande doucement. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Ça fait preuve de lâcheté ou pas? Point d'interrogation. Les États-Unis d'Amérique, en deuxième base, ne donnera plus de visa pour étudiants. En tout cas, temporairement, jusqu'à quand? On ne sait pas. Mais ce qui se passe là, présentement, on va commencer à vérifier vos réseaux sociaux. Donc, faites attention à ce que vous écrivez, les commentaires que vous mettez. Quand vous dites Poutine, le pays là, machin, ils sont en train de... God bless. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Au revoir.